Mes chers enfants, quelle joie pour mon cœur de prêtre que de vous accueillir ce matin près de l'autel du Seigneur, avec vos chers parents, et de vous voir tout habillés de blanc. C'est beau ce signe qui rappelle la blancheur de votre âme, alors que vous allez recevoir pour la première fois de votre vie le corps sacré de Jésus, c'est-à-dire toute sa personne. Oui, chers enfants, je suis heureux de vous annoncer que vous êtes en train de vivre l'un des plus beaux jours de votre vie, et que toutes les personnes qui sont ici ce matin dans cette église et qui vous entourent se réjouissent aussi avec vous, et en même temps, grâce à vous, reprennent conscience de l'immense mystère qui va se dérouler dans quelques minutes, ici même sur l'autel de notre église. En effet, notre Seigneur Jésus-Christ a décidé ce matin de franchir la porte de votre cœur pour venir, sous la forme de la Sainte Hostie, vivre en vous. Mais vous vous rendez compte de ce que je vous dis là? Oui, dans quelques minutes, mes enfants, Jésus qui est Dieu et qui en ce moment habite au ciel, habitera aussi réellement dans votre cœur, comme il habitera aussi réellement dans le cœur de tous ceux qui ici vont le recevoir. Et en vous disant cela, je vous annonce la foi de toute l'Église, qui depuis 2000 ans, à la suite des apôtres, croit de toutes ses forces que cette particule de pain azime que nous appelons hostie, ce qui signifie victime immolée, une fois consacrée par le prêtre au cours de la messe, n'est plus du pain, mais le Christ lui-même, présent avec son corps, son âme, son sang et sa divinité. Si les hommes réalisaient ce mystère, tous les dimanches matins, croyez-moi, mais aussi en semaine, nous nous bousculerions dans les églises pour venir recevoir le Christ en personne. Seulement voilà, le démon est fort, et il a réussi à couper les hommes de la communion en leur murmurant à l'oreille qu'il est bon de croire en Dieu, ô le sournois, mais qu'il n'est pas nécessaire d'aller recevoir son corps, ça c'est sa ruse. Voilà son attaque la plus fourbe, parce que lui sait, ce démon de malheur, que lorsque l'on ne pratique plus sa foi, celle-ci finit par mesurer un demi-millimètre et enfin par disparaître. Oh, mais ça ne va pas se passer comme ça pour vous, parce que je suis là et je veille. Ce matin, mes frères, si vous êtes d'accord, nous allons lui tordre le cou à ce mauvais diable et affirmer comme jamais avec toute l'Église et tous les saints du paradis, en présence de ces enfants purs comme du cristal de roche, que la Sainte Hostie, c'est le Christ. Ah, si nous étions intimement pénétrés de cette vérité, je vous assure, et je le redis comme un appel ce matin, qu'on ne laisserait pas un seul jour passer sans venir communier et sans venir s'agenouiller ne serait-ce que quelques instants devant le tabernacle, cette petite maison d'or où l'on dépose après la messe la présence corporelle du Sauveur du monde, là au fond de l'église, les enfants. Regardez bien cette petite maison, c'est là que Jésus habite et qu'il vous attend. Et vous aussi, mes frères, écoutez-moi bien. Si aujourd'hui les églises sont en bien des villes et des villages vides, du moins en certains pays de l'Europe occidentale, le nôtre en tête, si les enfants de Dieu désertent la messe dominicale, c'est parce que les hommes, y compris les baptisés, sont dans l'ignorance de l'immense mystère de l'Eucharistie. Et c'est notre faute à nous les prêtres, parce que nous ne prêchons pas assez sur ce grand mystère. Nous ne parlons pas assez de ce qu'il est et de la place qu'il doit occuper dans notre vie. Alors aujourd'hui, je vais me rattraper. Mes frères, laissez-moi tout de suite proclamer la foi de l'Église. La Sainte Eucharistie, c'est vraiment Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même, vivant au milieu de nous, d'une manière invisible certes, mais réelle. C'est Jésus-Christ caché derrière les apparences du pain et du vin, se donnant à tous les hommes sous forme de nourriture pour fortifier nos corps et nos âmes et nous faire vivre avec lui dans une unité d'amour indépassable. Alors tirons déjà une première conclusion. Si des baptisés se retrouvent sans force, sans élan, sans courage, sans joie, englués comme les autres hommes dans leurs problèmes, c'est tout simplement parce qu'ils ne communient pas. Rappelez-vous toute votre vie, chers enfants, que la Sainte Eucharistie contient Dieu et que par conséquent, qui communie reçoit la divinité en lui avec toutes les grâces et la force nécessaire pour tenir debout en ce monde et jusqu'au bout.
Un jour, notre Seigneur a dit à Sainte Brigitte au cours d'une apparition, « Écoute-moi, quand l'âme reçoit mon Fils dans la communion avec amour, elle possède la chose la plus précieuse qui ait jamais été, la divinité est en elle-même et elle est en Dieu. » Donc si quelqu'un est dans le désarroi, l'épreuve, la peine, les difficultés et qu'il est catholique, la première question à lui poser est celle-ci, est-ce que tu communies ? S'il vous répond non, dites-lui alors qu'il ne dispose que de ses pauvres forces humaines pour faire face à ces épreuves. Et nos pauvres forces, comme nous l'avons tous expérimenté un jour, ça craque. Et moins le monde communie, plus le monde se désespère, tourne sur lui-même et s'épuise. C'est simple et pas difficile à comprendre. Il faudrait le dire à Nicolas Sarkozy. Lui qui veut, ce sont ses propres mots, une France en mouvement tout en gardant son ordre. Eh bien voilà, c'est simple, venez tous à la messe. Et vous verrez le résultat. Notre âme, mes frères, je vous le dis avec tout mon cœur de prêtre parce que je vous aime, a besoin d'une nourriture spécifique pour tenir debout et pour tenir droit. Et cette nourriture, c'est le Christ en personne. Et maintenant, en ce jour béni de la fête Dieu, il est normal que je vous rappelle comment l'Eucharistie a pris naissance et comment le Christ aujourd'hui parvient à se rendre présent dans ce grand sacrement. Souvenez-vous, c'était 1 an avant sa mort, sur les bords du lac de Tibériade. La foule était affamée de vérité. Tout le monde était parti bras ballants avec un grand désir dans le cœur d'écouter Jésus. Sans un bout de pain dans la poche, sur l'herbe verte, 5000 hommes avaient pris place. On n'entendait pas une mouche voler. C'est normal, vous savez, le Christ de sa voix humaine annonçait les mystères divins avec une force et une saveur uniques. Après son enseignement, qui devait d'ailleurs durer assez longuement, le Christ se rend alors compte que les corps qui l'écoutent chancellent de fatigue et que de plus, il n'y a plus rien à manger. Vous connaissez l'histoire de 5 pains et de 2 misérables poissons perdus dans la besace d'un jeune adolescent. Jésus donne alors naissance à des milliers de pains et de poissons et il les offre à la foule en délire sous les yeux ahuris des apôtres. Ce miracle à peine achevé, Jésus annonce qu'il va se retirer pour prier et il donne alors l'ordre aux siens de rejoindre l'autre rive du lac. Ils obéissent et se dirigent donc en barque vers le rivage indiqué quand tout à coup, au milieu de la nuit, le vent se lève, les flots se déchaînent, la peur secoue de toutes parts nos pauvres apôtres, la tempête gagne, tout semble perdu. Soudain, Jésus, tel un fantôme, se dirige vers eux en marchant sur l'eau. Le voilà maintenant à 1 mètre de la barque. Et d'un simple geste de la main, il intime à la mer et au vent de se taire. Et c'est le calme qui, en un seul instant, inonde le lac de paix. Les apôtres se prosternent dans leur embarcation, écrasés, oui mes frères, écrasés par la divinité du Christ. Pas de doute, la matière lui obéit au doigt et à l'œil, et c'est justement ce que Jésus veut que les apôtres comprennent. Vous aussi, mes frères, n'oubliez pas ça dans votre tête maintenant. Jésus peut faire ce qu'il veut avec la matière qu'il a lui-même créée. Et le lendemain, dans la synagogue de Capharnaüm, et nous y sommes, il va donner son premier grand enseignement sur l'Eucharistie que vous avez entendu il y a un instant. Moi, je suis le pain descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra éternellement. Le pain que moi je donnerai, c'est la chair pour la vie du monde, ma chair. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Et c'est alors un tollé général qui s'élève dans les airs. On crie au scandale. On le traite de fou. Ce qu'il dit est déraisonnable. Donner sa chair à manger. Comment voulez-vous accepter une chose pareille? Et de nombreux disciples, l'évangile est formel, l'abandonnèrent en ce jour. Entre nous, mes frères, si Jésus avait parlé de manière symbolique, sans nul doute il aurait dit « Attendez, ne partez pas, je vous ai dit tout cela en images, je vais vous expliquer. » Non, Jésus les laisse partir et se tournant vers les apôtres, il dira aussi à ces derniers « Vous aussi, vous voulez me quitter ? Dites-vous, mes frères, que si le Christ agit ainsi
en ne retenant personne, c'est tout simplement parce qu'il vient d'annoncer la vérité tout entière sur le mystère de la Sainte Eucharistie. Car il va effectivement et réellement donner sa propre chair en nourriture. Et comme nous le voyons dans le texte évangélique, les apôtres ne partiront pas et ne seront d'ailleurs nullement scandalisés par les propos du Christ, parce que d'abord, ils savent que rien n'est impossible à Dieu, et depuis la veille, depuis la multiplication des pains, ils tiennent la preuve que Jésus, je le redis, domine la matière et qu'il peut donc faire ce qu'il veut de l'élément matériel. C'est ainsi qu'un an plus tard, le dernier soir de leur vie commune, dans le Cénacle, juste avant l'arrestation tragique de Jésus, ils croiront de toute leur force Jésus lorsqu'il prononcera ces mots « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Ils croiront que ces paroles opéraient par sa puissance divine une transformation radicale sur ces éléments, les faisant devenir effectivement son corps et son sang. Oui, mes frères, c'est là le plus grand miracle que le Christ a réalisé, et c'est là un miracle qui se prolonge et qui se prolongera jusqu'à la fin du monde à travers le ministère des prêtres qui succèdent aux apôtres et à qui Jésus dit ce soir-là, en les ordonnant prêtres, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est dire, mes frères, qu'au moment de la consécration que nous allons vivre encore tout à l'heure, c'est le moment central de la messe, je vous le rappelle. Le prêtre n'agit pas en son propre nom, il représente Jésus-Christ, il agit dans la personne du Christ. L'expression latine très concise que l'Église a forgée est d'une grande force. On dit que le prêtre agit in persona Christi, dans la personne du Christ. Et en effet, il prononce les paroles même du Christ, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et ce sont ces paroles qui réalisent le changement du pain et du vin dans le corps sacré et le sang précieux du Christ. D'ailleurs, dans les camps de concentration, permettez-moi de le rappeler, quand un prêtre avait réussi, au péril de sa vie, à avoir un peu de pain et de vin, il ne prononçait que les paroles consécratoires et le miracle s'opérait. À l'appel du prêtre, Jésus donc se rend présent, réellement, substantiellement, avec sa divinité et son humanité sur l'autel, mais caché, voilé sous les apparences du pain et du vin qui, elles, de leur côté, demeurent. Par ces simples mots prononcés, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », par cette formule que l'Église appelle consécratoire, et que seuls les prêtres, par leur ordination, peuvent prononcer, le sacrifice du Christ, le don total de sa personne, vécu de manière sanglante au calvaire le jour du vendredi saint, se renouvelle de manière non sanglante sur les autels de nos églises. Certes, notre intelligence, nos sens ne peuvent pas percevoir cette réalité, cette transformation, mais la foi nous enseigne que sous les apparences du pain et du vin, Jésus est bien là, présent. Et non pas, j'insiste mes frères ce matin, non pas de manière symbolique, mais de manière réelle. Les protestants depuis le XVIe siècle croient que c'est symbolique, parce qu'ils ont supprimé le sacerdoce. Mais nous, depuis 2000 ans, à la suite du Christ et des apôtres, nous croyons que le Christ est réellement présent. C'est vraiment Jésus qui est là. Les paroles sont donc prononcées par le prêtre, qui prête sa voix, son intention, son geste au Christ, et ces paroles réalisent ce qu'elles disent. Au moment de la consécration, vous remarquerez d'ailleurs que le prêtre s'incline, comme pour marquer une pause qui prépare à la grandeur de l'événement qui va se passer, et il prononce alors, incliné vers le pain et le vin, de manière distincte et normalement lente, la formule consécratoire. Et c'est alors seulement que le pain et le vin sont changés instantanément dans le corps et le sang du Christ. Autant dire que toute la substance du pain est changée instantanément dans la substance du Christ. Et il en est de même pour le vin. C'est ce changement de substance que l'on appelle d'un nom un peu barbare, mais tellement juste, la transsubstantiation.
c'est-à-dire le passage d'une substance à une autre substance. Jésus ne descend donc pas sur l'autel par un mouvement local, comme s'il venait du ciel, c'est la substance du pain qui laisse place à la substance du Christ. Voilà vraiment, mes frères sur la terre, le plus grand miracle que le Christ opère et opérera jusqu'à la fin du temps par les mains des prêtres. Il faut préciser encore que lorsque nous communions, nous recevons le Christ vivant. Je suis le pain vivant descendu du ciel, dit Jésus. Qui mange de ce pain vivra éternellement. Lorsque nous communions, nous recevons donc non pas un souvenir du Christ ou un symbole de sa présence ou une image de lui-même, mais vraiment sa chair réelle et vivante, sa personne tout entière. Après ce que je viens de vous dire, mes frères bien-aimés, il va de soi que, puisque la Sainte Hostie contient Dieu, comme nous le croyons de manière ininterrompue dans l'Église depuis 20 siècles, ne pas participer à la messe, se priver de la communion, c'est passer à côté de ce qu'il y a de meilleur sur la terre. Et puis pensons un peu à la souffrance que Jésus doit ressentir aujourd'hui quand il voit ses enfants, les hommes, d'un revers de la main, balayer la messe, alors qu'il a donné son corps et son sang sur la croix à toute l'humanité et qu'il rêve de venir en chaque homme pour y établir sa vie. Le Seigneur est si bon avec nous et nous sommes si négligents avec lui. Nous faisons notre foi à la carte. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ça a une 50aine d'années, c'est tout. Chacun se débrouille. Moi, ça me suffit. Je prie, c'est bon. Mes frères, mais c'est terrible, parce que nous passons à côté de ce que Jésus a prévu pour l'humanité et qui pourrait nous aider à garder le sourire jusqu'au dernier jour. En vérité, on devrait fondre d'amour devant Jésus, en particulier devant son corps quand il vient à l'autel. Oui, il mérite notre adoration, il mérite la délicatesse de nos gestes, il mérite la ferveur de nos mots d'amour, il mérite la beauté de nos génuflexions, et si notre santé ou notre âge le permet, il mérite que l'on soit à genoux, comme l'Église nous y invite pendant la consécration au cours de la messe. Il mérite notre infini respect à l'instant même où on le reçoit en nos mains ou sur nos lèvres. Oui, mes frères bien-aimés, nous devons à tout prix reprendre conscience de la grandeur unique de la très sainte Eucharistie et nous plonger dans une prière intense à l'instant même où on le reçoit. Et c'est pourquoi, voyez, dans notre Église des Réformés, je tiens beaucoup à ce que la liturgie se déroule harmonieusement, que le silence soit respecté, que les linges soient immaculés et dignes de la chair du Seigneur, que les objets liturgiques soient de toute beauté, que les ornements du prêtre participent à la beauté de l'ensemble et que l'Eucharistie soit célébrée avec toute la solennité et toute l'intériorité que réclame la deuxième personne de la très sainte Trinité présente sur l'autel. Allez mes frères, assez parlé, je crois que nous avons compris qui est là et qui va venir maintenant. Chers enfants, non, vous ne rêvez pas, le plus beau jour de votre vie est arrivé, il va faire soleil dans votre cœur parce que Dieu, en venant en vous, va vous faire entrer en lui. Accueillez-le de tout votre cœur, c'est-à-dire de tout votre amour. Et vous, mes frères que j'aime tant, soyez des passionnés de l'Eucharistie et dites à tous vos amis qui s'en privent qu'ils marchent contre leur propre bonheur. Amen.